Bonjour à tous. Merci Jessica pour cette introduction. Quand on a préparé les thèmes de ces conférences, effectivement, en échangeant, on s'est dit, et puis j'avais insisté en me disant que le spectacle vivant, par rapport au Festival Lumière, où souvent c'est un peu la course à la technologie, il était intéressant de reparler un peu des sources du spectacle dans les rues. Et le spectacle dans les rues, c'est les artistes de rue, c'est les artistes du spectacle vivant. Une petite parenthèse, certainement le plus important spectacle que vous pourrez voir à Lyon cette année, au Parc de la Tête d'Or, Groupe F, à l'origine, c'est une troupe de spectacle de rue, c'est une expérience de spectacle de rue. Ce n'est pas pour ça que je vous dirais que les meilleurs artistes de Fête des Lumières sont des artistes de rue, mais ils y contribuent beaucoup. Effectivement, quant à Lyon, nous avons réfléchi à l'introduction du vivant, de l'humain dans notre festival, dans notre programmation. Je me rappelle que les Français de Scherzo, que vous connaissez peut-être, qui sont des artistes concepteurs de spectacles de projection très très connus, très expérimentés, avaient sur la place des terreaux introduit des figurants qui étaient en premier plan par rapport à la façade. Ça a amené une certaine dimension humaine dans la figuration. La difficulté quand même, c'est que vous mobilisez beaucoup de monde, notamment dans un festival comme Lyon, où vous êtes en continu. Dans l'ancienne formule, on jouait de 18h à minuit. Et donc, quand vous mettez du vivant, il faut prévoir 2 ou 3 équipes, ce qui est un peu compliqué. On avait fait une autre expérience sur la façade de l'Opéra avec des danseurs acrobates. Je suis désolé, je n'ai pas retrouvé les images, c'était sur l'Opéra. Et là, on avait pris le parti pris de ne faire intervenir que ces artistes acrobates toutes les heures. Donc vous voyez, dans un festival où il y a beaucoup de monde, il y a une difficulté de communication. Les gens ne sont pas là au bon moment ou ne peuvent pas revenir. Donc c'est toujours un peu compliqué de jouer dans la continuité. On a eu un spectacle aussi sur la place Bellecour avec des artistes aériens une année. C'est plus récent, mais il y a toujours une petite difficulté de mettre en place ce genre de réalisation. Alors, je vais passer vite. Pour l'anecdote, j'ai regardé ce qui se faisait un peu aux États-Unis. Vous avez inspiré. Alors, vous voyez, évidemment, on arrive à Mickey. Ce festival aussi, donc à Chicago, l'image d'avant c'est la même. Voilà, donc mon inspiration n'allait pas dans cette direction-là. Aussi aux États-Unis notamment, les défilés. Jessica a parlé des vélos, des piétons, mais il faut savoir aussi, ça peut être drôle, il y a souvent aussi des défilés de véhicules lumineux. Et alors là, on se rapproche un peu plus de ce qu'on pouvait imaginer chez nous. C'est notamment à l'occasion du Nouvel An chinois, les parades de dragons, entre autres. Et tout ça pour vous dire que, effectivement, à un moment donné, dans notre équipe de production, en 2011, on a eu une proposition tout à fait originale de faire venir des Japonais de Fukuno, qui ont une tradition de chars. En général, c'est deux chars qui défilent et qui sont faits en papier et en bois. Et le final, d'ailleurs, c'est un combat de ces 2 chars. Donc, ça a été une expérience vraiment intéressante, même si au début, moi, j'étais très réticent, parce qu'en fait, et là, Jessica l'a cité, il y a le défilé de la Biennale, mais ça mobilise déjà beaucoup de monde.
Et la Fête des Lumières accueille déjà beaucoup de monde et vous voulez mettre des chars au milieu de la foule. Donc avec la sécurité et tout, il y a eu des discussions quand même très intenses. Et à notre grande surprise, le projet a très bien marché. On a défini un parcours et on a aussi eu, ce qui était important, parce que tout ça c'est des aventures humaines, c'est que ces habitants participants de Fukuno sont des gens de conditions assez modestes et simples et n'étaient jamais sortis du Japon. C'était une expérience unique pour eux de venir en France. Ils ont fait quelques soirées arrosées de saké, je vous assure, qui étaient assez drôles. Pour la petite anecdote, on aurait dû finir par un final sur la place Bellecour, vous voyez la place de Lyon, la plus grande place, avec ce combat de chars parce qu'ils détruisent les deux chars. On n'a pas été jusque-là. On s'est dit que ça pouvait être peut-être un peu compliqué. Mais ça a été notre première expérience en 2011 et à partir de là, on a vraiment réfléchi à remettre pratiquement chaque année une parade dans la programmation de la Fête des Lumières. Donc en 2012, on a travaillé avec une équipe française, on a fait une commande donc avec la sarabande des animaux magnifiques, une vraie création, avec de la participation des habitants, ce qui est aussi un point important. Il faut aussi imaginer que quand on crée une parade de zéro, en termes de budget, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Donc on a eu plusieurs expériences, notamment un projet qui était plus tourné vers les parades qui se font en Amérique latine. Et ce que je voulais souligner, c'est que ça nous a toujours permis, enfin à 2 ou 3 reprises, de travailler avec une communauté qui était originaire de ce pays ou de cette tradition. Donc sur la participation et même dans la parade, on mélangeait des professionnels et des amateurs. La dernière parade en date, on a travaillé avec une troupe de Toulouse qui s'appelle les Lampadophores. On a fait 2 années cette parade. Le parcours est très très précis. Maintenant, il se déroule sur les rives gauche et droite de la Saône, entre le pont Lafeuillet et le pont du Maréchal Juin. Donc vous pouvez les trouver. Il faut aussi trouver l'endroit qui permet une belle évolution. Et ça a été un très grand succès. Là, je ne vais pas expliquer tout en détail ce que nous avons fait avec nos camarades allemands de Doundu, puisque Fabien est là et nous fera sa présentation. Notre réflexion après, ça a été de voir, et on avait travaillé, on avait esquissé des choses sur le lac du parc de la Tête d'Or, notamment avec la direction de l'éclairage urbain. Mais on a cette parade qui existe à Sydney, une parade de bateaux éclairés. Et surtout, on a regardé ce qui se passait en Asie du Sud-Est, que ce soit en Inde, au Vietnam et en Thaïlande. Et Loy Krathong est quand même une tradition d'objets, de bougies qui sont aussi déposées et mises à l'eau. Et ce geste symbolique, vous le connaissez tous, et ça nous a toujours inspiré, et en même temps c'est extrêmement difficile. Mais il y avait ce geste très symbolique de faire un vœu et de poser cette bougie sur l'eau et de la voir partir. Alors je ne sais pas si vous connaissez vraiment l'histoire et la tradition. C'est quand vous faites un vœu, vous le déposez sur cette petite embarcation et vous mettez votre bougie. Au fur et à mesure que, tant que vous voyez la lumière sur la rivière, tant que vous voyez la lumière qui continue à briller et qui part au loin sur la rivière, ça veut dire que votre vœu va être exaucé. Donc on en vient à notre grand défi, notre projet de cette année qui s'appelle Rivière de Lumière. Voilà. Donc si vous êtes encore là dimanche soir, on va mettre sur la Saône
Donc vous savez qu'à Lyon, il y a un fleuve qui est très droit, très rigide, qui est très masculin. C'est le Rhône. Vous avez la Saône qui est tout en courbe, c'est beaucoup plus féminin. C'est aussi une ambiance plus chaude parce qu'on a les façades de la vieille ville qui ont un côté un peu florentin, dans des couleurs beaucoup plus chaudes. Et là, on va déposer 20 000 petites bougies flottantes. Vous voyez, c'est des petits bateaux. Au préalable, et je crois que vous pouvez le faire ici aussi, vous pouvez écrire un vœu. Et on va lâcher ces bougies le jour traditionnel du 8 décembre à Lyon. Je crois que tout le monde connaît l'histoire du 8 décembre à Lyon, de ces fameuses bougies sur les façades. Et il y aura de 18h30, 18h45, pendant 3 quarts d'heure, vous aurez des bougies qui vont flotter sur la Saône, accompagnées par des kayakistes, des bateaux qui sont aussi éclairés avec des gros pot-à-feu, avec des grosses bougies, et qui vont accompagner ce défilé, cette parade fluviale. Alors c'est évidemment, juste pour vous parler un peu des coulisses de ce projet, c'est compliqué parce qu'on est en hiver. Je vous rappelle que le 8 septembre 1852, à Lyon, il y avait une inondation et on n'a jamais pu mettre en place la statue de la Vierge. Et c'est pour ça que ça a été reporté au 8 décembre et que ce fameux 8 décembre, la statue de la Vierge a été installée sur la chapelle de la Colline, mais il pleuvait tellement fort que le soir, le cardinal voulait aussi reporter les manifestations, les événements, les festivités, et que les habitants ont spontanément allumé leur lumignon, leur feu de Bengale, et c'est comme ça que c'est né cette tradition. Donc nous, le 8 décembre, dimanche soir à 19h, vous aurez cette fameuse parade. Alors je vous passe les problèmes de niveau de la rivière. Si vous avez du vent du sud, ça arrive à Lyon, les bougies ne vont pas avancer. Je ne sais pas s'il va pleuvoir, c'est pas encore gagné. Vous devez tenir compte du courant parce que vous n'êtes pas sur un lac, vous n'êtes pas sur des... Moi, je connais au Vietnam un endroit, mais l'eau est très très calme, on peut se poser facilement pour mettre les bougies. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aussi souligner le fait qu'un partenaire puisse s'engager sur un projet qui peut quand même être assez onéreux à mettre en place, en se disant qu'on n'a pas de plan B. On le fait à un moment donné ou pas. On est aussi obligé d'arrêter la circulation fluviale, les bateaux de touristes pendant 2 heures. Enfin, il y a beaucoup de complications. Je finirai juste pour dire que une telle vision dans la ville, si vous serez encore là dimanche soir, sur les bords de la Saône, rive gauche ou rive droite, vous verrez un spectacle qui devrait être magnifique. Parce qu'à Lyon, sur les collines, toutes les façades vont être éclairées avec des lumignons, ces fameuses bougies qui sont sur le bord des fenêtres. Vous aurez la rivière avec ces bougies qui vont avancer, qui vont flotter, mais surtout, on va inviter vous, les Lyonnais, les visiteurs, à venir avec une bougie ou un objet lumineux et ça créera un tableau assez extraordinaire. En tout cas, je le souhaite. Je pense que vous voyez que j'en parle avec émotion et passion. Mais surtout, je dirais la leçon de tout ça, c'est qu'on peut faire quelque chose de totalement magique qui est participatif, en jouant juste avec les éléments et en jouant avec ce qui est l'origine de l'émotion qu'on peut avoir entre ombre et lumière, c'est-à-dire la flamme. Et que nous, à Lyon, on a toujours estimé, en tout cas dans les 15 éditions de la programmation de la Fête des Lumières que j'ai faite ici, c'est de donner toujours la possibilité du participatif et de rester sur quelque chose de très simple qui peut être uniquement la flamme. Voilà. Merci de votre attention. Jean-François, je vais juste vous poser une petite question, puisque je vous ai entendu beaucoup parler de cette œuvre Rivière en Lumière. Vous avez aussi, je sais, beaucoup fait avec les habitants, des workshops et tout ça. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Oui. Alors, vous savez qu'à la Fête des Lumières,
Avant les attentats de 2015, on était sur une occupation des 9 arrondissements, des 9 districts de la ville. Donc il y avait des projets plus participatifs avec les comités locaux, les MJC, les mairies d'arrondissement. On a dû changer notre dispositif pour être plus concentré au centre-ville avec un dispositif de sécurité hermétique que vous avez pu voir notamment hier soir. Et donc notre problématique, effectivement, c'était encore de rester un peu dans la participation des habitants. Alors c'est vrai qu'on a gagné en concentration dans le périmètre, parce toutes nos œuvres sont dans un périmètre défini, mais on a développé, et c'est aussi intéressant, Jessica, parce que c'est quelquefois des partenaires qui nous ont poussés, je pense à AG2R, à dire des publics empêchés pouvaient participer à la construction de projets. Ça a été le cas l'an dernier, avec un très, très beau projet Place Rambaud. Ça a été le cas cette année aussi. Donc on a travaillé avec des résidences de personnes âgées. On a travaillé avec des gens qui étaient dans des hôpitaux aussi, y compris pour Rivière de Lumière. Il y a eu on est allé voir des écoles et puis aussi des gens qui sont dans les hôpitaux pour qu'ils puissent écrire leurs vœux. Et c'est un travail très très intéressant, notamment je pense aux personnes âgées, je vais vous dire, c'est que elles ont participé à la création de petites lucioles qui accompagnent le projet qui est le long des berges du Rhône pour aller au parc de la Tête d'Or dont je vous ai parlé avant. Et ces personnes ne sortiront pas pendant la fête parce que soit elles sont trop âgées, soit vous savez qu'il y a trop de monde, c'est un peu compliqué. Mais on va réaliser un film et on ira leur présenter ce film après dans leur résidence. Et c'est surtout la chose importante quand on faisait des résidences, c'était la capacité d'artistes qui avaient l'empathie et l'envie de partager cette expérience avec les différents habitants. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important et de très chouette, notamment à Lyon, où, contrairement à beaucoup de festivals lumière dans le monde, c'est une initiative des habitants depuis de longues années. Et c'est je le dis souvent, c'est plus qu'une tradition, c'est un rite, quoi. Voilà. All right, so back into English for a little bit. Just want to remind you, even if you're not here on Sunday to see this beautiful Rivière en Lumière, you can still make a wish and write it in the little boats. I think there are some available at the front desk, so someone else can put it in the river for you and your wish may be granted from afar. So this way you can participate as well.